Oui, alors voilà, je monte un peu au créneau là, en réaction à la dernière vidéo où intervient Youssef Indy, ainsi que Plaquevent. Euh, Youssef Indy, dont j'apprécie beaucoup les travaux, ça c'est sûr, il n'y a pas à tortiller. Euh, pour autant, lui, il est musulman, donc c'est pas tellement étonnant qu'il soit dans le travers que je vais décrire, dénoncer même. Plaquevent, c'est quand même plus surprenant. Et d'une manière générale, je tiens à fustiger un peu toute une partie de la dissidence française ou de la réinformation sphère qui est complètement prise dans le paradigme monothéiste, chrétien, et donc en gros judéo-chrétien. En fait, vous êtes vraiment des vrais golems, quoi, c'est-à-dire des marionnettes, des pantins. Vous vous rendez pas compte d'où viennent la plupart des maux qui affligent l'Europe et qui affligent le peuple européen et l'humanité. Euh, regardez les travaux du philosophe rationaliste Willem, qui nous décrit, citation, preuve à l'appui, les 1000 ans que le christianisme, la christianisation de l'Europe a fait perdre à l'humanité. Hein, le Moyen-Âge, les Dark Ages, où il ne restait plus guère que dans les abbayes et autour des couvents et des monastères, qui restait un tant soit peu de culture avec quelques moines copistes qui savaient péniblement déchiffrer les textes. Alors que dans l'Empire romain, le taux d'alphabétisation était bien plus élevé. Même au niveau technique, technologie. Les Romains, contrairement à ce qu'on pense, étaient tolérants avec les autres cultes. Vous voyez un peu l'intolérance du christianisme. Euh, Toujours Willem, que je tiens à saluer ici, pour ses travaux très éclairants, ont mis en évidence que c'était une relecture de la personne christique à la Renaissance qu'il avait dépeint sous euh, sous les augures, je vais dire, qu'on lui connaît aujourd'hui. Comme oh, le Christ, Jésus, cette bonne personne, etc. Maintenant, relisez l'Ancien Testament. Ne me dites pas que quand vous avez lu l'Ancien Testament, vous avez jamais été gêné, dérangé, mal à l'aise, avec des passages, les grincements de dents, un truc comme ça. Le passage où Jésus s'en va maudire un figuier parce qu'il ne veut pas lui donner de fruits alors que c'est pas la saison des figues. Enfin, voilà, c'était un sinistre personnage. C'était un rabbin, il était complètement comme dans la tradition judaïque, il venait réformer le judaïsme. Vous savez que les juifs ont tué la plupart de leurs prophètes, tué de la main d'autres juifs. Parce que bien souvent, leurs prophètes étaient des agitateurs. Jésus n'échappe pas à la règle. Et en fait, au final, on se demande s'il ne vient pas plutôt restaurer ce qu'il y avait de plus ancien et de plus archaïque encore dans le judaïsme, à savoir, rappelez-vous d'où ils viennent. C'est un peuple qui s'enorgueillit de dire quand même, on a arrêté de trancher la gorge des enfants et de les jeter au feu en sacrifice à notre Dieu. Attends, c'est nous, hein. C'est ça, quoi, quand même. Quoi. Genre. Et voilà, donc, il y a quelque chose que vous oubliez complètement. Le soi-disant monothéisme est une création qui s'est faite sur le long terme. Ça, tous les gens un petit peu instruits le savent. Il n'y a jamais eu un Dieu unique. Ce n'est pas quelque chose qui existe. D'autant plus qu'en plus, là, pour eux, c'est un Dieu personnel. Il n'y a qu'à lire les textes des pères fondateurs, des pères de l'Église, ou dans l'islam, ou dans le judaïsme. C'est bien un Dieu personnel, personnalisé, personnalisable, duquel il s'agit. Hein. On n'est pas dans le Dieu de Spinoza. Hein. Ou dans un principe, dans l'être en soi. Et il y a bien une notion de personne à laquelle on peut s'adresser, qui viendrait s'adresser à nous, etc. Bon. De toute façon, ils ont tout volé au brahmanisme. Les vraies religions révélées, c'est le bouddhisme et l'hindouisme. Surtout le bouddhisme, d'ailleurs. Toujours est-il que au départ, dans tous ces coins de Mésopotamie, de Babylonie, de Judée, Samarie, tout ça, et d'Arabie, on révère des couples mystiques, Isis, Osiris en Égypte, mais pas que, il y a Seth et je sais plus qui. Ils ont tous un Baal, ou un Mélek, un Moloch, un seigneur, chacun a son Baal, c'est à savoir le Baal de quelle cité phénicienne sera le plus puissant, ou sémitique. Ils ont des cultes de pierre noire un peu partout. Ce sont des vrais idolâtres. Et d'ailleurs, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils idolâtrent le nom. Ils idolâtrent le nom. Voilà, ou ils idolâtrent le mur des lamentations, ou ils idolâtrent une pierre noire. Ce sont des idolâtres. Hein.
qui sont complètement... Ils sont pas du tout dans la rationalité. Il faut imaginer, quand vous avez un Jésus qui, après avoir maudit un figuier parce qu'il portait pas de fruits en hiver, s'en va faire sa dernière messe et dit « Tenez, prenez, ceci est mon corps, tenez, ceci est mon sang ». C'est comme ça que ça nous est rapporté, où tous les passages où il demande à ce qu'on lui rende hommage, à lui rendre déférence, etc. Les évangiles, si vous avez lu un peu les textes bouddhistes, les sermons du Christ dans les évangiles et les paraboles, c'est minable. C'est le degré zéro d'une pseudo-spiritualité. Il faut qu'on vous dise que c'est de la spiritualité pour que vous puissiez appeler ça de la spiritualité. C'est pathétique, c'est vraiment, vous avez abusé, quoi. Donc quand vous avez des modernes qui viennent vous dire « parce que c'était le Fils de Dieu, Dieu, le Dieu de l'univers des univers, il nous a envoyé son Fils ». Mais revenez un peu sur Terre, là. On a une Europe et des Blancs en PTSD, là, en syndrome post-traumatique. Remarquez, imaginez ce qu'ils faisaient, hein, quand il y avait des hérétiques et qu'ils étaient condamnés à mort. De tous les villages aux alentours, ils obligeaient la famille à venir pour assister. C'est pas étonnant qu'ils ont élevé leur gamin en disant « Si, t'es un bon petit chrétien, toi, vas-y. » Toute l'histoire qu'on connaît nous a été rapportée par les chrétiens. Des générations de moines chrétiens. La conversion de Clovis, elle nous a rapporté 150 ans après sa conversion. Voilà. Toute l'histoire, c'est l'histoire des nobles, des aristocrates, des dirigeants, les descendants des Francs, qui sont venus exercer leur autorité et leur joug sur les descendants des Gaulois, qui eux s'étaient fait ratiboiser maintes fois. Le christianisme, c'est le servage. Il y avait les Celtibères, et jusqu'au nord du cercle polaire, le grand blond Ivan, on lui enseignait « Tiens, regarde vers Jérusalem, tout se passe là-bas. » quoi. Alors qu'ils avaient aussi une tradition. Ils avaient aussi une culture. N'oubliez pas une chose. Les 5 principales cités grecques étaient, et c'était notoire parmi les vrais historiens, fondées par des blonds, des roux. Pareil pour les familles de patriciens romains. À un moment donné, on avait un continuum européen celte au sens large, au sens extensif. Pas des petits bruns aux cheveux frisés, non. Qui allait jusqu'en Chine. Jusqu'en Chine. On sait qu'ils sont allés aussi aux Amériques. Bon, et il y a toujours eu cette force, cette peuplade, comme ceux qui sont la dynastie de pharaons, là, étrangers, je ne me rappelle plus le nom, les Oxy, je ne sais plus comment ils s'appellent, qui étaient des Sémites et qui venaient de Somalie. C'est de là que viennent les langues sémitiques. Éthiopie, Somalie, c'est de ces coins-là. C'est pour ça que vous verrez des africanistes, je ne sais plus comment on dit, là, des suprémacistes africains, quoi, qui vous montrent des vidéos, des photos du pape en train de baiser les pieds de souverains africains, éthiopiens, et qui disent, voilà, c'est la preuve, c'est qu'en fait, il sait d'où vient le power. Voilà. Donc il y avait cette grande civilisation romaine, grecque, dite païenne, mais soit de païen on en fait quelque chose de laudatif, soit on trouve un autre terme. Et donc j'entends Indy et son compère Plaquevent qui nous disent oui, de toute façon, alors ils reprennent complètement la terminologie, le vocabulaire et le discours apocalyptique monothéiste. Oui, alors on remarque que de toute façon c'était annoncé, il y aura la tentation de refaire la tentation césariste, la France elle doit être ouverte à la césarienne, c'est pour que ressorte de là, on a un rôle central dans les textes, mais arrêtez, vous n'avez plus besoin là. C'est bon, le curé il va pas venir vous mettre à l'amende parce que vous avez... Arrêtez vos histoires. Jésus n'était pas le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, Dieu quoi. C'est une création.
L'alliance, la soi-disant alliance judaïque, c'est si tu me révères moi et moi seul en tant que Dieu parmi les autres dieux, alors je ferai en sorte d'être le plus puissant, de te donner la victoire sur les autres dieux, les autres peuples, etc. Et je te donnerai la puissance sur toutes les nations, etc., etc. Bien sûr qu'il y a un judéo-christianisme. Bien sûr que l'islam est également une secte juive. Vous êtes dans le judaïsme, sauf que vous êtes des goïs. Vous ne serez jamais réellement de cette secte. Donc c'est comme un vieux sachet de thé pourri qui continue à agir au fond du thermos et qui salope tout. L'Européen et le monde moderne doivent réussir à s'abstraire du monothéisme. Alors, est-ce qu'on doit sauver, là c'est la bonne question, est-ce qu'on doit sauver le soldat Jésus? Bon, Moïse était un sale type. Il n'y a pas besoin de... Vous savez pas, vous lisez la Bible, vous prenez par la main, je ne sais pas, votre secrétaire, puis vous faites, ah d'accord, vous verrez. Mohamed, pareil. À part à Médine, où ils l'ont suivi d'eux-mêmes, tous les autres, il les a forcés à coups de sabre. Allez, tiens, je te plante le sang, allez, tiens, je te tranche la main, tiens, je te tranche la tête, tiens, coute une flèche dans la tête et tout. Vous pensez qu'ils disaient quoi, les gens de son coup du coin, chaque bled qu'il a envoyé un par un quand il le voyait? Ils apprenaient par des gens, ah, ils arrivent. Ils disaient, ouais, chouette, il y a Mohamed, il va nous enseigner. Non. C'est là, ce fumier, vite, tous aux abris, on va se faire buter, ils vont pas en laisser un seul de vivant. Un psychopathe. Alors, Jésus, avec le coup du figuier et puis d'autres passages dans la Bible, d'ailleurs, au final, mon frère a bien raison quand il dit attention, le personnage de Jésus, mais bon, on va pas tirer sur une ambulance. Mais c'est loin d'être une ambulance, hein. Le christianisme, encore aujourd'hui, c'est loin d'être une ambulance, hein. Sur la planète, ils sont puissants, ils sont forts. Donc, si on veut pas voir le retour, parce que vous savez vous savez très bien ce qu'ils font pour tout salir. Ah, vous voulez de l'égalité des sexes, on va vous donner de la libération sexuelle, on va utiliser l'image de la femme à moitié à poil pour vous vendre tout, depuis les bagnoles jusqu'au voyage, en passant partout. Ah, vous voulez la liberté sexuelle, on va vous donner de la pornographie. Ah, vous voulez l'écologie, parce que les Allemands étaient très écolos, les peuples du Nord, c'est les elfes, quoi, c'est Tolkien, voilà, on va construire une cité du futur, mais harmonieuse, dont les formes s'inspirent de la nature, s'intègrent avec les cascades, les machins, les forêts. Vous voulez ça, développement de la modernité, mais avec le respect de la nature, on va vous faire une écologie punitive. Vous voulez de la science, on va vous donner du scientisme. Vous voulez de la science, on va vous donner du big pharma. Vous voulez de la démocratie, on va complètement vous la pourrir pour que vous la détestiez. En réalité, vous êtes pas raciste, on va vous mélanger avec tout le monde, à la fin vous serez complètement dilué, on va vous dire les blancs, ça je le disais, c'est une légende. Tout ce qui pourrait être bon est retourné contre les peuples. Pourquoi croyez-vous, comment expliquer que à la tête de chacun des pays d'Europe, on voit la même gabégie? Dans la nature, et on le retrouve dans les sociétés humaines, dans les sociétés organiques, la tête qui dirige ne boxe pas le corps social. Ça, c'est uniquement quand le pouvoir en place est hérité d'un pouvoir oppressif, qui est là pour oppresser les gens, pour les traire. Et éventuellement pour les remplacer par de la main-d'œuvre plus servile. Et corvable merci. Et ça vient d'où, à votre avis? Aucun être qui est né sur le territoire des anciennes Gaules n'est venu au monde dans une société libre, organique. Mais je ne parle pas de la société de proximité à l'échelle de la tribu ou du village. Dans l'ensemble de toute l'Europe, la France, la Gaule française, le Benelux, le Danemark, la Germanie, la Scandinavie, etc. Les pays baltes, c'était des peuples libres. Ils avaient des différences culturelles, il pouvait même se faire la guerre, etc. Mais c'était des peuples libres. Et on s'est retrouvé avec le servage, jusqu'aux confins de la Russie. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de nous rebattre les oreilles. Alors, Toxin, on sonne le Toxin, très bien. Oleg de Normandie, maintenant, qui nous dit, oui, finalement, le christo-odinisme. Alors, je veux bien, évidemment, que la Trinité, où on te remet le personnage de Marie, où les trois quarts des églises en France s'appellent Notre-Dame. Bon, voilà, il fallait bien que ça parle aux païens. Aux païens, pas les païens romains, gréco-romains, mais les païens celto-odiniques.
Enfin voilà. Donc oui, le personnage, le héros solaire, mythifié du Christ, de Jésus, cette vision romantique qu'on a, où on expurge tous les trucs qui le font passer pour un sinistre personnage. Et là encore, hein, regardez les vidéos de Willem contre Jésus-Christ, sa vidéo elle est édifiante, je ne vais pas vous faire le résumé, vous vous débrouillez. Hein. C'est sur YouTube. Je vais vous donner les mots-clés, vous faites votre recherche. Vous faites vos propres recherches. Eh bien oui, tous les 2500 ans, on rentre dans une nouvelle ère astrologique. On est encore dans la fin de l'ère du Poisson, on n'est pas encore rentré dans l'ère du Verseau. Je ne suis pas en train de parler de trucs d'horoscope, hein, mais c'est l'astronomie. Avant ça, c'était l'ère du Bélier, encore avant ça, l'ère du Taureau. Et qu'est-ce qu'on remarque? On a les figures du mal. Quand on est dans l'ère du Poisson, les figures du mal, ça devient des dieux à tête de bélier. Ou à tête de... Et celles encore plus archaïques, encore plus anciennes, sont des dieux à tête de taureau, Moloch. Voilà. Et qu'est-ce que vous voulez que je lise? Lisez les grands initiés de Furet. Vous pouvez pas venir en 2025 et arriver et nous bassiner avec oui, et reprendre à votre compte en fait la terminologie mosaïque en réalité. Que Indy se complaise là-dedans parce qu'il est musulman et qu'il ne peut pas penser autrement, parce que sinon, voilà. Mais enfin, c'est de toute façon, cette histoire de monothéisme, étant donné qu'ils l'ont créé, qu'ils ont inventé qu'il y avait un Dieu unique, qu'il n'y en avait jamais eu qu'un, qu'il n'y en avait qu'un seul, etc., puis qu'il lui parle, et puis il est venu pour eux, et puis après on a une nouvelle itération, avec un christianisme créé de toutes pièces par un polisme en réalité, utilisé parce qu'il a bien vu que ça allait lui permettre de défaire l'Empire romain. Il ne faut pas oublier que les Juifs détestaient les Grecs et les Romains. C'est notoire aussi pour tous ceux qui... Enfin, ils les détestaient. Ils juraient de se venger de Rome. Donc quand vous avez un Paul juif qui persécutait les chrétiens et qui finalement dit « Ah, mais finalement c'est pas mal, cette secte chrétienne, cette secte juive peut avoir son avantage » et puis il commence à infiltrer Rome avec, et puis qu'au final... Les chrétiens deviennent à moitié tarés. À l'époque, dans tous ces coins-là, en plus de révérer des couples mystiques et des pierres noires, etc., ils avaient des cultes où les prêtres s'auto-mutilaient, se tranchaient les testicules avec une pierre en silex pour avoir la chance de pouvoir représenter la divinité. Ils étaient à moitié tarés. Il y a une force qui est apparue dans ce coin-là du monde, une force malsaine, à moitié dingote. Donc c'est cette force-là qui nous freine. Ce sont les peuples de la manne. Ce sont des peuples qui ne veulent pas bosser. Ils veulent imposer leur religion par la force, par l'irrationalité. Ils s'adressent aux plus miséreux de la terre pour venir empêcher l'avènement d'une société juste et équitable, égalitaire. Égalitaire. Basé sur le mérite, une méritocratie, surtout pas une méritocratie. Surtout pas une méritocratie. Hein. Bon, donc ce que je trouve invraisemblable, c'est qu'on ait des gens aujourd'hui qui soient tellement perdus, pour autant qu'ils sont perdus, qu'ils ne soient pas capables de se dire « Ok, on est perdus, mais qu'est-ce qu'on a d'autre ? Qu'est-ce qu'on a d'autre que le christianisme, quoi ?» Parce que cette histoire de dire « Mais non, mais parce qu'en fait, Jésus, c'était bien le Fils de Dieu, quoi. Puis il avait été envoyé sur terre, et puis voilà, quoi. Jésus, quoi. Jésus. » C'est complètement puéril. Sachant que cette histoire de Dieu unique était une création des Juifs depuis le début, et que ça a duré un bout de temps, et que même eux ont mis du temps avant d'élaborer ça, qu'ensuite Jésus-Christ reprend ça, mais qui était déjà considéré comme un agitateur à son époque, Mohamed revient derrière, et puis n'y comprenant pas plus, qu'il était illettré, formé à moitié par un rabbin, entouré de prêtres chrétiens, dans une Arabie très chrétienne à l'époque, etc. En réalité, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Ils ont été mystifiés. Alors, tout le monde sait, on le sait scientifiquement, que c'est difficile pour un individu ou un groupe de reconnaître, en fait, on s'est complètement fait berner, quoi. Et se dire, mais alors s'il n'y a pas un Dieu, s'il n'y a pas des dieux, on est seul dans le cosmos? Et peut-être d'autres formes, d'autres êtres, mais il n'y a pas de puissance supérieure à laquelle s'en remettre, à laquelle s'adresser, vers laquelle adresser nos prières. Réveillez-vous, les enfants. Réveillez-vous.
est peut-être temps de vous réveiller, là. Réveillez-vous, les Européens, là. Réveillez-vous, les modernes. Et arrêtez de nous bassiner qu'en reprenant votre compte, finalement, vous ne valez pas mieux que Netanyahou quand vous reprenez à votre compte, dans vos propres interprétations, la, la phraséologie de l'Apocalypse selon les chrétiens. Voilà. Et maintenant, vous allez me faire plaisir de googler Kala Chakra, prophétie Kala Chakra, et vous comprendrez bien les choses. Allez, à la prochaine.